Tu as le droit de changer. Oui, tu sais, ta vie, tu la vis seule en fait. Tu n'as personne d'autre qui vit ta vie avec toi. Tu n'as personne d'autre qui subit ou les conséquences de tes choix ou qui bénéficie des avantages qui résultent de tes choix. Tu es seul. Il y a beaucoup de conseillers, mais il n'y a que toi qui vis ta vie. Tu es l'acteur principal, l'actrice principale. Et même après la mort, c'est toi-même qui subiras. Donc n'hésite pas à changer. Voilà, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Mila Kim. Ici, on travaille pour devenir la meilleure version de soi. Si ça t'intéresse de discuter d'égal à égal, écoute, je suis là, abonne-toi et lâche un like aussi si tu aimes cette vidéo. Quelque chose que je voulais te dire, nous sommes au mois d'octobre 2022. J'ai décidé que j'allais vous livrer une vidéo par jour. Pourquoi? Parce que je suis née le 25 octobre. Et c'est un peu mon cadeau à ma communauté, à ma famille, à mes amis, que vous êtes tous. Alors, le changement, on en parle. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est une leçon que j'ai tirée il y a 10 ans. Enfin, j'avais déjà ça en tête, en quelque sorte. Mais parfois, on est toujours un peu, on se demande toujours qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que ça sera bien? Nanani, nanana. Et il y a une collègue en ce... Oui, collègue, j'allais dire collègue en ce temps-là. Collègue et amie d'ailleurs. Larissa Diakanoa, si tu passes par ici, salut, j'espère que tu vas bien, qui m'a dit rapidement comme ça, je crois que c'était au téléphone, elle me dit Mila, tu sais en fait tu as le droit de changer, hein. Tu as le droit de changer. Et c'était pour quelque chose de futile, je crois que c'était sur l'apparence, mais c'est pas que j'avais jamais entendu, que j'avais jamais pensé ça, mais c'était juste dit clairement, simplement, et ça m'a frappé et j'ai gardé ça. Et aujourd'hui j'ai envie de, oui, 10 ans après, j'ai envie de partager cette leçon avec toi. Tu as le droit de changer. Tu as le droit d'abord d'être différent et tu as le droit de changer. Mais aujourd'hui, on parle d'abord du changement. Tu as le droit de changer d'apparence. Tu as le droit de changer ton style vestimentaire. Oups, ça c'est quoi? Sans effet. Ton style vestimentaire. Tu as le droit de changer ta coiffure. Tu as le droit de changer de profession. Tu as le droit de changer de hobby. Tu as le droit de changer de quartier. Tu as le droit de changer même de ton environnement, genre tes amis et tout. Tu as le droit de changer en fait. Et la seule chose que tu ne peux pas changer, c'est ta famille. Merci Seigneur pour la famille que tu m'as donnée. Mais la seule chose que tu ne peux pas changer, c'est ta famille. Voilà pourquoi si tu n'es pas encore marié, fais bien ton choix. Mais même les rapports avec les membres de ta famille, tu peux les changer. Tu peux leur apprendre comment te traiter. Tu peux changer ton alimentation. Tu as le droit. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, en fait, ça a l'air de quelque chose... Ça a l'air de quelque chose qui est acquis, qui est simple, qui est tellement évident en fait. Ouais, mais Mila, c'est ma fille, j'ai le droit, je suis adulte, majeur, vacciné, comme disent certains. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Parce que bizarrement, souvent, on se préoccupe de ce que les autres vont dire. Qu'est-ce que les autres vont dire? Est-ce que ça va faire bien? Qu'est-ce que ça va donner comme impression? On a peur en fait de l'opinion des autres. On a peur. On va me dire qu'on n'a pas peur, mais on a peur, je sais. Il y a quelque chose que tu voulais faire depuis. Tu as envie d'acheter cette voiture-là depuis. Tu te demandes, est-ce que ma famille ne va pas se dire que j'ai jeté l'argent par la fenêtre? Est-ce que... Tu as le droit, en fait. Tu as le droit. Tu as le droit, par exemple, de quitter d'une alimentation. Bon, là, je parle de changement positif. De toute façon, tout changement est toujours positif. Parce que si c'est négatif, ma soeur, mon frère, tu vas subir les conséquences. Tu vas revenir et tu vas bien comprendre que, ah, je ne devais pas faire ça. En tout cas, il faut vite apprendre tes leçons. Parce que si ça... Bon, en tout cas, il faut vite apprendre tes leçons. Mais sinon, là, je parle plutôt des changements positifs ou entre guillemets neutres, en fait. Par exemple, si tu mangeais de la junk food tout le temps et que tu décides de manger plus healthy, tu as le droit, en fait. Il y aura toujours dans ton environnement quelqu'un qui viendra te dire « Oh ouais, tu te crois trop healthy en ce moment, on va voir combien de jours tu vas tenir. » Tu as la personne là d'abord. Ma fille va me déranger. Bon, désolé, j'ai mis pause. Là, c'est ma fille qui était venue toquer. Et j'ai essayé de changer de spot. Je crois que c'est un peu plus... la lumière est meilleure ici. En fait, il ne fait pas très soleil. Le soleil n'est pas... Enfin, si, il y a le soleil, mais... C'est pas comme hier, en fait. Pas trop ensoleillé. Du coup, le ciel est un tout petit peu gris. Bref, on s'en fout. Donc, je disais qu'il y aura toujours cette personne qui te dira... Ouais, tu te crois trop healthy. On va voir combien de temps ça va durer. Ma chère, mon cher. Cette personne-là, moi, je ne vais pas aller par 4 chemins. Tu te sépares de lui, fis ça, d'accord? Ou tu t'éloignes de lui émotionnellement, fis ça. Parce que c'est le genre de personne qui te tire vers le bas. Nous, on ne veut pas ça dans notre vie. I'm sorry. C'est les gens qui veulent te voir qu'au passé, en fait. C'est les gens qui veulent te voir. Oh, Mila, aujourd'hui,
t'es bien habillé, hein, mais quand t'es arrivé à Dakar, oh my God, tu t'habillais vraiment n'importe comment. Bon, pourquoi tu rappelles ça? Tu es l'historien du quartier? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. En fait, il veut te tirer vers le bas, il veut tirer ton moral vers le bas. Tu vas te dire, ah ouais, même si je change, ça sert à rien parce que les gens en fait, retiennent mon ancienne image de moi. Mais j'ai dit au début, c'est toi-même qui vis ta vie, en fait. Les gens, on ne s'en préoccupe pas, disons cela de manière polie. Donc, voilà. Et quoi d'autre? Différents aspects, tu peux changer de profession. Moi, je t'ai dit hier ou avant-hier sur cette chaîne, essaie de remonter en tout cas les vidéos les plus récentes. Je t'ai dit, tu peux changer de profession quand tu veux. Tu peux rentrer à l'université. Tu peux apprendre des gens. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ta profession. Tu peux faire un commerce à côté. Tu peux changer de hobby quand tu veux. Moi, j'ai vu un médecin gabonais, si tu le connais, qui fait du TikTok. Si tu le connais, enfin, qui fait du TikTok. Un médecin gabonais TikToker. En tout cas, je crois qu'il est médecin genre en devenir. Il est médecin stagiaire, je veux dire. Genre, il a presque fini. En tout cas, quand j'ai regardé ses vidéos, je crois que c'était à des mois. Il a presque fini. Il est déjà à l'hôpital, en fait. Il est pratiquement dans sa dernière année, si j'ai bien compris ce qu'il disait. Et parce que ça m'avait vraiment intrigué. J'ai regardé 3-4 de ses vidéos comme ça. Si tu connais son nom, mets-le en commentaire. Il est médecin. Il fait ses TikTok, en fait. Ou il fait ses vidéos TikTok. Oui, c'est vrai. Ça a l'air... Quelqu'un va dire, ouais, mais il est distrait. Pourquoi il lit pas? Mais qui t'a dit que tous les médecins doivent être tout le temps? Il lit, en fait. C'est juste qu'il a aussi le temps de respirer. Et quand il respire, il fait ses vidéos TikTok. Il alimente son compte TikTok. Ça peut aider un jeune qui est dans les réseaux sociaux et qui veut aussi être médecin. Il se dit, ah ouais, mais c'est pas très compatible. Quand il voit ça, il se dit, on dirait c'est possible. Ok, super, je vais faire médecine. En fait, moi, je me dis toujours que, et je vous dis toujours, que nous sommes uniques. Je suis unique, tu es unique. Il n'y a pas de toi. Il n'y a pas de toi. Quand je pense à ça, ça me fait du bien. Je suis en train de vouloir faire des merch ayant différents messages qui sortent de nos échanges. Donc, si ça te plaît, dis-moi qu'est-ce que tu voudrais comme merch. Tu voudrais par exemple des porte-clés, ou tu voudrais des mugs, des tasses, ou tu voudrais je sais pas comment dire, des messages bien encadrés, comme si c'était une photo encadrée que tu peux mettre sur ton bureau, ou des stickers pour les ordinateurs et les voitures. Dis-moi en commentaire. Je vais aussi mettre un sondage sur ma chaîne. Je voudrais vraiment le faire, genre pour le 25 octobre. I don't know. Ok. Mais sinon, tu es unique en fait. Et moi, je pense que tu as été créé de manière unique parce que tu as quelque chose à faire qui est unique à toi. En fait, quelqu'un d'autre pourrait faire ça. Par exemple, il y a Apple, il y a Samsung. C'est tous ces téléphones en fait. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Samsung ne fait pas des Apple. Il peut essayer d'implémenter tout ce qu'il veut. C'est pas un Apple. Apple ne fait pas les Samsung. Il peut essayer. D'ailleurs, Apple n'essaye pas. Lui, il n'est pas dans ça. Je l'adore. Lui, il reconnaît que je ne suis pas dans ça. En fait, je suis unique. Je reste sur ma ligne et tout ça. Je ne suis pas dans ça. Voilà. Et c'est pour dire que oui, il y aura des gens qui vont consommer qui vont acheter des Samsung, qui vont les utiliser. Et il y a des gens qui vont utiliser des Apple, qui vont les utiliser. Il y a chaque personne qui a un don en particulier, une chose particulière à faire pour enrichir une autre personne, ou plusieurs autres personnes, ou plusieurs millions d'autres personnes dans ce monde. Donc, si tu commences à te soucier de ce que Marc dit, ou de ce que Gisèle dit, et Marc, ça peut être ton ami, ton collègue, ton frère ou ton père, mon frère, ma soeur, moi qui ai besoin de consommer le don que Dieu a fait pour toi, je ne l'aurai pas en fait. Pourquoi? Parce que tu as suivi les conseils des gens. Trop de conseils. Oui, c'est toujours bien d'être entouré de conseillers. On fait bien la part des choses. Vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Donc, on ne va pas faire genre, ouais, mais là, il faut s'écouter les conseils. Non. Là, je ne parle pas de ne pas écouter les conseils. Moi, je suis même numéro 1. Moi, pour faire même un truc, même un achat de vernis, je peux demander des conseils à 3 personnes. Parce que je préfère demander des conseils que de faire des erreurs. Mais là, je parle des gens qui viennent d'abord avec des conseils que tu n'as pas demandé. Et deux, des gens qui veulent te faire changer, te faire changer d'avis sur des changements que tu veux apporter dans ta vie alors qu'ils ne vivent pas ta vie et que tu es l'acteur principal de ta vie. Et que quand ça va chauffer, il n'y a personne d'autre qui va être là à regretter. Et même si ça ne chauffe pas, en fait, tu auras trop de regrets en fait. Si tu veux faire quelque chose que tu ne fais pas ou tu veux changer et tu ne changes pas. Et après, tu vas te demander si j'avais changé, qu'est-ce que ça allait donner en fait. Tu veux changer d'environnement, de quartier où tu vis. Tu vas écouter les gens qui te disent « Oh ouais, mais ce quartier, c'est trop mal famé. Oh ouais, mais ce quartier, ça fait trop bourge. Ah, t'es sûr que tu vas supporter. Ah, t'auras les voisins bourges. Ah, ce serait pas possible d'aller taper la Cosette. » Qui t'a dit que j'ai envie de taper la Cosette, en fait? Chacun ses objectifs dans la vie. Voilà. En tout cas, j'ai essayé de donner des avis, des exemples. Peut-être les exemples, des fois, ils sont un peu légers.
Mais moi, je crois que ce sont les petites décisions de la vie qui font que notre vie est meilleure, qui nous font savourer la vie en fait. Et même qui créent les grands bouleversements ou qui ouvrent des portes qu'on n'imaginait pas en fait. Et ça peut partir d'une infime décision, une toute petite décision que tu voulais prendre sur un tout petit changement et que tu n'as pas pris. Et que tu n'as pas prise comme décision et que tu n'as pas effectué comme changement parce que quelqu'un a mis sa longue bouche dedans. Et ce serait trop dommage. Voilà, je vais juste encourager quelqu'un aujourd'hui. Tu peux changer, d'accord? Tu peux changer de foi, tu peux changer de religion, tu peux changer de pays où tu habites. Ça a l'air peut-être des fois compliqué. Des fois, ça va te demander beaucoup d'efforts. Le changement, c'est pas facile, ça demande de l'effort. Mais des fois, il faut que tu fasses cet effort-là. Et je ne te dis pas que tu réussiras tout le temps, je le rappelle encore, parce que les gens aiment trop faire dire aux gens d'autres choses. Je ne te dis pas que tu réussiras tout le temps, mais ça vaut la peine d'essayer. C'est ton droit. Tu peux être qui tu veux, je pense, du moment que tu mets le travail dessus et du moment que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Et voilà. Je m'arrête là. J'espère que tu passes un bon week-end et que tu vas t'amuser. Et si tu es à Dakar, bah, moi je serai dimanche soir au concert de Nouchka. Il y a Morija, l'artiste gospel ivoirienne qui est là aussi. Et je pense qu'on va passer un bon moment. Donc si tu es là, passe, on va se voir. Si tu es là, fais-moi un message ici et puis on va se contacter. Et puis on va se voir avant ou après le concert. Et ouais, nice. Allez, bye bye.